Des chances pour la France souhaite une bonne année et une bonne santé à la police, où l'information est un peu crue, extrêmement ironique. Et pourtant, à Champigny, dans le Val-de-Marne, eh bien, la police a été extrêmement maltraitée. On va voir, on a une vidéo support, elle a fait le tour d'Internet. Peut-être ne l'avez-vous pas encore vue. La policière est au sol, elle se fait lyncher, c'est choquant, extrêmement choquant. Sauf que très peu de médias vont relayer cette vidéo qui va tourner énormément sur Internet. Le premier média, si on peut l'appeler comme ça, qui va relayer cette vidéo, c'est le site François de Souche, F de Souche. Deuxième média à relayer cette information, c'est le site Russia Today. Une policière tabassée au sol à Champigny, le réveillon du Nouvel An a dégénéré. Le 1er janvier, à 15h30, aucun média, hormis F de Souche et Russia Today, n'avait abordé cette information. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que quand même, environ 15 heures plus tard, aucun média n'a abordé cette information qui fait pourtant le tour d'Internet. Sur Twitter, c'est extrêmement important, la vidéo n'arrête pas de tourner. À 17h27, Emmanuel Macron, le président de la République, tweet « Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisaient leur devoir. Une nuit du 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi, honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés. » Peut-être un premier commentaire. La réaction du président Macron est une réaction à ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Parce qu'il est évident que par les canaux normaux de communication gouvernementale, c'est-à-dire par la préfecture de police, l'Élysée, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre étaient informés des faits dans l'heure ou les 2 heures qui ont suivi. Et la réaction donc du président de la République n'est pas une conséquence des faits qu'il a appris par le canal police, si je puis dire. Il est une conséquence de la circulation des faits sur le canal Internet. C'est très important du point de vue de la chronologie. Je disais, tweet d'Emmanuel Macron à 17h27 et quelques minutes après, à 17h37, c'est-à-dire exactement 10 minutes après, eh bien, première dépêche de l'AFP à ce sujet. Nuit de la Saint-Sylvestre, 2 policiers tabassés dans le Val-de-Marne, 10 minutes après le tweet d'Emmanuel Macron. Alors, là aussi, la chronologie est très importante. Ça veut dire que pour l'AFP, qui suit les réseaux sociaux, l'AFP est au courant de l'événement probablement depuis 17h ou depuis 10h, et l'AFP considère que ça ne mérite pas une dépêche AFP. Il est évident que s'il y avait eu une violence policière sur des migrants, ça aurait mérité une dépêche AFP. Mais l'AFP est évidemment obligée de faire sa dépêche après que le président de la République ait fait son tweet. On voit comment ça marche. Elle contre-sélectionne une information, elle tait une information et elle se voit obligée d'en parler quand le président de la République en parle. Et pourtant, les médias ne vont pas embrayer immédiatement le pas. On a eu un tweet d'Emmanuel Macron, une dépêche AFP qui normalement ouvre au traitement médiatique de ce fait. Eh bien, la première information, ça va être France Info, le 1er janvier à 23h11. Là encore, un commentaire. Pourquoi 23h11 ? Parce que la politique des radios publiques, notamment de France Info, c'est de placer les infos gênantes par rapport au politiquement correct, par rapport à ce qui est dominant. Quand on ne peut pas totalement les occulter, alors on les passe à des heures de très faible écoute, c'est-à-dire tard le soir ou très tôt le matin. Et donc là, typiquement, voilà une information qui est AFPisée et présidentialisée à 17h30 et dont France Info ne parle qu'avec 6 ou 7 heures de décalage à une heure où il n'y a plus grand monde qui écoute. Pour les chaînes d'information en continu, eh bien, ils sont un peu réticents pour traiter ce type d'informations. Et d'ailleurs, Jérémy Trottin, journaliste pour BFM TV, Emmanuel Macron, qui a tweeté à ce sujet-là, on a fait un peu trop. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme.
Pour le moment, nous avons des vidéos. On ne sait pas encore si le chef de l'État surréagit. Mais il est vrai que c'est assez courant, malheureusement, que des policiers soient blessés lors d'opérations comme celle-là. Et il faut dire qu'il n'y a pas eu, en effet, comme je le disais tout à l'heure, de morts, notamment lors de cette nuit du 31. Il n'y a pas eu non plus de voitures brûlées de façon excessive. Il est formidable, ce gars-là. Des policiers, il y en a qui se font tabasser tout le temps, donc c'est pas tellement grave qu'on ait un lynchage à terre, puisque c'est normal que les policiers se fassent tabasser. Et puis il y a eu des voitures brûlées, mais pas en nombre excessif. Je sais pas, le nombre excessif, ça serait peut-être sa propre voiture, je ne sais pas. Enfin, ce type est incroyable, quoi.